La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt irrégulière École du Bougès, grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Épisode final, la Forêt irrégulière École du Bougès, un terrain d'expérimentation, un lieu pour se former. Avec la participation de Loïc Moline du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Pour aller plus loin dans l'apprentissage de la sylviculture mélangée à couvert continu, il existe en Lozère un dispositif rare, la forêt irrégulière école. Cette forêt irrégulière école, elle ressemble à quoi ? C'est en salle de classe, c'est en forêt, comment ça se passe ? C'est en forêt. Ou plutôt, la forêt irrégulière école est basée sur une forêt en particulier, le groupement forestier du Bougès, dans les Cévennes, au sud de Florac, sur la commune de Caen et Cévennes. La forêt y est très diversifiée. Elle s'étale sur 2 versants, entre 900 et 1250 mètres d'altitude. Les essences sont donc variées, car on y retrouve du pin laricio, du sapin pectiné, l'épicéa commun, le hêtre, le pin sylvestre et divers feuillus comme le bouleau ou le chêne. De nombreuses données techniques, économiques et écologiques sont collectées depuis la création de ce dispositif en 2016. Ces données nous permettent de constituer des références locales sur la sylviculture mélangée à couvert continu, dans divers types de peuplements de moyenne montagne, et nous donnent de la matière pour organiser des formations. En complément de ce cœur de la FIE, donc Forêt irrégulière école, qui est le groupement du Bougès, il existe des peuplements satellites ailleurs sur le territoire lozérien, en forêt privée ou publique, afin de couvrir une bonne partie de l'éventail des peuplements et des situations que l'on retrouve sur le département. Qu'est-ce qui a mené à la création de cette forêt irrégulière école ? En 2016, la FIE du Bougès a émergé grâce à l'intérêt de nombreux partenaires pour ce mode de gestion de plus en plus plébiscité. On peut citer bien évidemment l'association ProSylva France, qui assure la promotion de cette sylviculture en France, mais également l'Office national des forêts, des gestionnaires forestiers privés, les écoles, AgroParisTech et de Javol, ou bien encore le Parc national des Cévennes. La FIE se trouve d'ailleurs dans son périmètre. Ce dispositif s'appuie aussi et surtout sur les membres du groupement forestier du Bougès qui, dans leur plan simple de gestion, avaient acté le fait d'orienter la gestion vers une sylviculture à couvert continu. La direction départementale des territoires de la Lozère assure l'accompagnement technique des propriétaires tant que le contrat FFN n'est pas remboursé. La DDT, elle joue un rôle important dans le dispositif, dans le bon fonctionnement, et le pilotage est assuré par le CNPF Occitanie. Le dispositif s'est par la suite étoffé au fil des années avec une succession de projets divers. On peut citer le fait qu'il y a de nombreux dispositifs qui ont été installés, notamment des placettes permanentes, qui nous permettent de disposer d'informations très fines sur l'évolution des peuplements, et notamment les accroissements en fonction des essences. Il y a également des choses assez intéressantes sur la bonne compréhension des sols et les implications pour les arbres et les peuplements forestiers. Quelles sont les formations que l'on peut faire avec la forêt irrégulière école et quels sont les exercices qui sont disponibles ? Les thématiques de formation en fait sont assez larges. Cela va de l'initiation à la sylviculture mélangée à couvert continu jusqu'au perfectionnement. Il est possible de se former à différentes méthodes de description des peuplements ou à la mesure de la surface terrière, ce fameux indicateur dont on avait parlé dans des épisodes précédents, grâce à un exercice qu'on appelle le terriéroscope. Il est également possible de s'entraîner au martelage dans des peuplements où sont installés des marteloscopes. Un marteloscope, c'est une surface d'un peu moins d'1 hectare où tous les arbres sont numérotés et mesurés afin de pouvoir réaliser des martelages fictifs. Grâce aux données collectées par arbre, on obtient des résultats en termes de taux de prélèvement, de conservation des habitats, d'amélioration de la qualité du peuplement pour chaque équipe de marteleurs. Chez nous, il existe actuellement 3 marteloscopes, un dans une sapinière sur le Bougès, un autre dans des peuplements de pins en tout début de conversion, et un dernier dans un peuplement très mélangé mais surcapitalisé. Pour aller plus loin, une formation sur la planification des coupes et des travaux est aussi régulièrement menée en lien avec ProSylva France. Donc l'éventail des possibilités est assez large et la quantité de données ou de retours d'expérience disponibles
permet d'aborder des sujets nombreux et variés. À quel élève s'adressent ces formations ? Alors ces formations, elles s'adressent majoritairement aux professionnels forestiers, aux propriétaires et aux étudiants forestiers de différents niveaux. Alors ce sont ces publics-là qui constituent vraiment les cibles principales du dispositif, car on retrouve d'une part les propriétaires, qui sont quand même les décideurs, les gestionnaires, qui accompagnent ces propriétaires dans la mise en œuvre technique, et enfin les forestiers de demain avec les étudiants. Il y a parfois d'autres publics qui viennent visiter la FIE. Alors ça peut être des élus intéressés par la thématique forestière ou alors certaines associations. Vous en avez formé beaucoup depuis la création de la forêt irrégulière école ? Ça commence un peu, oui. Depuis 2018-2019, moment à partir duquel nous avons lancé les formations, ce sont environ 700 personnes qui ont été sensibilisées ou formées. Et cette année, là, en 2023, il y a eu 10 événements pour 175 personnes formées, notamment sur les questions de martelage en SMCC. Et vous avez d'autres projets pour les années à venir et notamment en 2024 ? Alors les questions sont très nombreuses, les sujets ne manquent pas, surtout dès lors que l'on parle changement climatique ou mélange d'essence. Nous travaillons actuellement sur un sujet qui intéresse de plus en plus les forestiers. Il s'agit de la technique des enrichissements dans des trouées ou sous couvert. Le projet, intitulé « Enrichir » avec 2 R pour irrégulier, vise à collecter des retours d'expérience pour faire une synthèse des bonnes pratiques et des points d'attention pour maximiser les chances de réussite. Des chantiers voient le jour, ça et là, et il y aura très certainement en 2024 des sessions de transfert pour déployer les connaissances acquises, échanger et partager avec les forestiers intéressés. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce podcast sur la sylviculture mélangée à couvert continu. Nous espérons vous avoir apporté de nouvelles connaissances et avoir éveillé votre intérêt. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter le CNPF de Lozère par mail à lozère@cnpf.fr ou sur le site internet occitanie.cnpf.fr. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie avec l'appui de la DRAF Occitanie.